Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Bonne fête, Mélanie. Bonne fête, Stéphanie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête à vous deux. Et à toute ma gang. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le 21, c'est la fête de mes deux sœurs qui sont des jumelles. Puis le 22, c'est la fête de Mélanie et Stéphanie. C'est des fêtes que je n'oublie pas. Alléluia. Amen. Fait que c'est un privilège qu'on a d'avoir des jumelles. Alléluia. Dans nos familles. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. Ce matin, j'aimerais ça qu'on souligne deux choses. Une chose importante que je voulais souligner, c'est Joanie ce matin. Alléluia. Joanie qui a travaillé comme surintendante à l'école du dimanche et puis qui a été tellement dévouée, une bonne et fidèle servante. Alléluia. Elle s'est donnée. Oh, oui, on peut l'applaudir. On peut s'élever, oh oui. Amélie, elle va venir. Alléluia. Tellement été béni que tu sois là. Puis j'aurais aimé mettre trois, quatre lastiques après, puis que quand elle s'en va à Rouen, qu'elle rebondisse toujours à Amos, mais ouais, vas-y. Mais on comprend tellement ton cœur, Joanie. Alléluia. Quand elle m'a annoncé ça, j'ai dit, écoute, moi je peux comprendre, parce que je sais que faire de la route, c'est pas facile, puis on a des gens éloignés comme ça, puis c'est pas facile. Puis de l'autre bord, mais on était tellement contents qu'il soit là, parce qu'on a été bénis. Joanie, je l'ai vue tout petite. On faisait les autobus scolaires, puis on était tellement bénis quand on revenait de la CE, puis on jasait, puis on priait ensemble. Puis ces enfants, moi, c'est comme les miens. C'est tellement bénissant.
oublié, il vient me chercher. C'est qu'un bout de papier quand on décide de se marier devant Dieu les hommes. Puis je leur disais cette pensée-là hier, juste pour les faire réfléchir, en disant, si la police t'arrête, même si tu sais conduire comme il faut une automobile, si tu n'as pas tes licences, ils vont dire, laisse ton auto là, puis il y a des conséquences. Le mariage, c'est comme ça. C'est que c'est pas juste un bout de papier, c'est un engagement. Ça vaut beaucoup pour Dieu, puis ça vaut beaucoup pour le conjoint qui est chrétien, de prendre un engagement devant Dieu, devant les hommes. Puis après ça, quand on dit pour le meilleur, pour le pire, c'est parce qu'on sait qu'il y a des journées que c'est pire que d'autres. Des conseils, demander à Dieu la sagesse. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Amen. Je dis, Seigneur, c'est qu'est-ce que je dois prêcher? Je pensais à Dan qui était à Lorrainville. Je dis, waouh, qui nage dans le fleuve. Vous avez eu du bon temps? Vous avez bu du vin? Du vin nouveau. Enivré de l'esprit. Enivré de vin, c'est de la débauche, mais enivré de l'esprit, c'est mieux. Alléluia. Mais je sais que c'est toujours un bon temps quand on se réunit puis qu'on est quand on a faim puis soif de Dieu. Il dit heureux ceux qui ont faim et soif, ils vont être rassasiés. Fait qu'on on l'est toujours dans la maison du Seigneur. Belle Audrienne. Hey, viens ici que je fais un câlin, toi.
Hey, ça fait un mèche, là. Allô? Ah! Yes! Hey, elle était partie au Pérou, je ne l'ai pas revue. On a eu des nouvelles, là, c'est avec que ça l'avait, mais après, elle m'a dit, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais moi, je ne t'ai pas vu passer, mais là, je t'ai vu. Alléluia. Je suis content que tu sois revenu. J'ai prié que tu reviennes. Ah, bonne santé aussi, il n'arrive à rien. Là, tu nous donnes un témoignage de ça. Ça a bien été? T'as aimé ça? Amen. Tu es belle comme un ange, hein? C'est beau. J'ai jamais vu trop d'anges, là, mais ça doit ressembler à ça. Alléluia. Catherine aussi. Elle est belle comme un ange. Ben, j'ai aidé. OK, alors revenons à Saint-Jean-Baptiste. OK, c'est quoi qu'on voulait dire à ça? Bon, soyons remplis de l'Esprit, c'est ce qu'il a dit, continuons. Mais j'ai un verset qui dit, « Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre, et sortant de l'obscurité, les aveugles se mettront à voir. » Ça, c'était un des messages de Saint Jean-Baptiste. Nous pouvons apprendre du ministère du personnage. C'est ça que je voudrais avoir ce matin. Vu qu'on peut être la Saint Jean-Baptiste, j'aimerais qu'on regarde l'homme, puis on regarde son ministère, puis on regarde qu'il a préparé la voie du Seigneur. Il y avait un ministère spécial, la manière qu'il est né, la manière qu'il a vécu, la manière qu'il a fait les choses. Et puis, je pense qu'on a un exemple, puis on peut apprendre beaucoup de sa vie ce matin comme personnage. Quand Jean-Baptiste est venu, dans Matthieu 3,2, son message, c'était ça. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il a dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Le message de Jean était sur le jugement, beaucoup. « Repentez-vous, sinon vous ne verrez pas le Seigneur. » Jean, lui, avait de la misère à comprendre pourquoi le ministère de Jésus est prêt. Parce que pour lui, il passait, puis il disait, le jugement s'en vient, puis mais Jésus arrive, waouh, il va faire brûler la paille. Ça va brûler. Va chez vous. Fait que repentez-vous, faites-vous baptiser, faites ça vite, parce que le royaume de Dieu est proche. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez voir le jugement qui s'en vient. Moi, je crois que c'est ça qu'il y avait un peu dans le cœur de Jean. Puis Jean, c'est pour ça que, vous savez, il arrivait tellement de choses de miraculeux dans la naissance de Jean. Vous savez, ça ressemble à Jésus un peu, si vous regardez. Le même ange a apparu, Gabriel. Zacharie était sacrificateur. Élisabeth, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis à un moment donné, un ange a apparu, puis il dit, tu vas avoir un fils. Puis le fils est venu. Zacharie, vous savez l'histoire, il est devenu muet parce que après ça, il y a eu des messages prophétiques sur la vie. On va en lire tantôt. On va l'appeler Jean. Le mot Jean, vous savez, ça veut dire l'Éternel fait grâce. C'est le mot, l'Éternel fait grâce. Dans le ministère de Jean, on ne voit pas qu'il veut faire grâce. Il dit, repentez-vous, sinon, race de vipère, la cognée, la hache est déjà là, puis on va marquer les arbres qu'on va couper, puis on va jeter au feu. C'était le message. Mais Jean-Baptiste avait quand même emmené un message de grâce en disant ça, parce qu'en disant aux gens, il y a un jour qui vient, puis repentez-vous, c'est encore le temps. C'est encore la grâce de Dieu. Il y a un temps pour changer d'attitude. Ce matin, on pourrait retenir ça encore de la part du Seigneur. On est encore dans ce jour favorable. Ce qu'on peut dire, regarde, repentons-nous si on a des choses, parce que Dieu veut laver et purifier nos cœurs, puis nous permettre aussi d'aller dans sa présence. Et le message de Jean mettait l'accent sur le jugement et non sur la grâce. Mais il ne cessait de répéter qu'à l'arrivée du Messie, le jugement divin s'abattrait sur les pécheurs incorruptibles. Vous savez ce qui est arrivé avec Jean? Pourquoi il s'est ramassé en prison un moment donné? C'est que Hérode a voulu marier sa belle-sœur. Hérodias? Non, pas Hérodias. Comment elle s'appelait, elle? Comment? Hérodiane, c'est ça. Puis Hérode, quand il a vu ça, il l'a fait emprisonner. Mais il savait que c'était un homme de Dieu, il avait une certaine crainte de lui, puis il l'a fait emprisonner. Jusqu'à temps que, quand la fille a dansé, qu'il a voulu avoir, sa mère, elle lui a dit de demander la tête de Jean-Baptiste, là, parce qu'elle voulait que ce soit fini, qu'on n'entende plus jamais de jugement de sa part. Puis c'est comme ça que Jean-Baptiste est mort, à tête tranchée. Mais ce que je veux vous emmener à travers cette pensée-là, c'est de dire,
lui est en prison, mais pendant un nombre d'années, pendant peut-être une année complète, Jean il a mis beaucoup d'emphase à prêcher, repentez-vous. Il a fait beaucoup de baptêmes. Les gens le suivaient, puis il baptisait des gens. Puis même Jésus est venu à lui pour se faire baptiser. Et puis Jean, il a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales, moi, de te baptiser. Jean, il réalisait à un moment donné que Jésus, il devait juste aplanir son chemin. Fait que Jean, il avait compris des choses. Moi, je crois que Élisabeth, Marie, c'est des cousins, comment est-ce qu'ils étaient proches comme famille, comment ils pouvaient vivre comme famille. J'essaie juste d'imaginer comment ils se sont partagés des choses, comment ils se sont dit, ah, il y a un ange qui m'a apparu quand Marie a descendu vers Élisabeth, puis que ça allait tressailli dans son sein, Élisabeth, en disant, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta présence, parce qu'il y avait les bébés qui étaient là, il y avait quelque chose qui s'était passé. C'est Dieu qui avait orchestré tout ça. Et puis, des femmes, wow, ils devaient se dire, écoute, il y a quelque chose de beau qui s'en vient quelque part avec nos 2 enfants qui vont arriver. Jean-Baptiste, il va être le précurseur du Messie. Il connaissait les écrits de l'Ancien Testament. Il avait déjà lu beaucoup de choses sur Isaïe. Mais ça nous dit que, à quelque part, Jean n'avait pas tout compris. C'est pour ça qu'il y avait des versets comme ça dans Isaïe qui disaient « Les sourds entendront ce qui est dit dans le livre, ils sortant de l'obscurité, les aveugles se mettront à voir. » Fait que Jean, il y avait des affaires qu'il n'avait pas compris. Il avait compris qu'il y avait des affaires comme « Repentez-vous parce que je suis là à préparer les sentiers du Messie. Le Messie va arriver, puis le jugement va venir, puis ça va être pire. » Fait que c'est le temps de grâce, là. Repentez-vous. Sur l'autre bord, Jésus, quand que Jean envoie dire par ses disciples, faut-il attendre un autre Messie? Parce que là, Jean ne comprend plus parce qu'il dit, comment ça se fait que Jésus, il n'est pas en train de vraiment jouer le rôle du Messie, puis il n'est pas en train d'emmener un jugement, puis en train de faire mourir toute sa monde. Vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts reviennent à la vie. Il arrive tellement de miracles sur mon ministère. Allez lui dire qu'est-ce qui se passe. En pensant que Jean, du fond de sa prison, pouvait commencer à s'arrêter et à dire waouh, waouh, c'est vrai. Il y a d'autres prophéties qu'il y avait dans le livre que j'avais lu puis je n'avais pas pris en considération. Vraiment, Jésus est le Messie. Il est en train de faire des choses incroyables. Amen. Des fois, on ne comprend pas tout. Des fois, on pense avec notre compréhension des choses, des petits bouts, que ça devrait être comme ça, l'Église. Ça devrait être comme ça dans l'Église. Ça devrait se dérouler comme ça. Mais Dieu est bien plus grand que nous autres. Puis des fois, il a même déjà parlé, mais on n'a pas saisi encore ses vérités. On n'a pas encore pogné ou compris tout ce qu'il veut faire, puis comment il veut le faire. Amen. Alléluia. Le Messie peut-il réellement agir comme ça? Se tenir avec des gens de mauvaise vie. Il mange avec eux autres. Jésus t'a appelé un mangeur et un buveur. Ah non, ça ne se peut pas. Là, il va trop loin. Il est trop sa grâce. Il manifeste trop de grâce. Avez-vous déjà entendu ça? Tu manettes, ça ne se peut pas. Si on met trop de grâce, là, les chrétiens ne viendront plus à l'Église. Si l'amour ne t'emmène pas à l'Église, je me demande qu'est-ce qui va t'emmener. C'est la reconnaissance envers un si grand Dieu et un si Dieu merveilleux, dans son plan, qui nous a appelés à se rassembler ensemble, pour entendre parler de lui, pour communier ensemble, pour avoir la fraction du pain ensemble, pour avoir le partage ensemble. C'est toute cette compassion et cet amour-là ici qui s'est manifesté. Pour ça, Paul dit, je vous exhorte par les grandes compassions de Dieu. C'est ça que je parlais dimanche passé, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable au Seigneur. Si tu ne comprends pas les grandes compassions de Dieu envers toi, puis tu viens à l'aider juste pour plaire au pasteur, bien c'est sûr que tu vas en manquer souvent.
achevé de donner ses instructions à ses 12, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? » Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus est-il si bon et si gentil avec les pécheurs? Pourquoi? Pourquoi? Jean, il ne comprend pas. Pourtant, des prédicateurs pourraient dire ça, Seigneur, mais pourquoi? Je me suis donné une vie, j'ai prêché l'Évangile. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui disait que l'Église locale, ce n'est pas important. J'ai dit, penses-tu que j'aurais pas à venir à l'Église, puis à vouloir aimer les gens, puis à préparer des prédications, puis à sacrifier les fins de semaine? J'ai été béni, mais il y a des choses que tu fais dans le ministère qui est différent, tu sais, les samedis et les dimanches. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu aimes les gens, parce que tu sais que le royaume de Dieu est là, parce que tu sais que le plan de Dieu, c'est l'Église. Alléluia. Ce n'est pas une bâtisse, c'est l'Église qui se rassemble dans la bâtisse. Amos Région, c'est ici. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ça. C'est la même chose à Sainte-Thérèse, c'est la même chose à Val-d'Or, c'est la même chose ailleurs. Le corps de Christ, c'est précieux. Les uns les autres, c'est précieux. Et puis, ce que je dis à cette personne-là, des fois, on ne saisit pas tout. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre le cœur du Père, qui veut que chacun de nous autres, qu'on grandisse, qu'on mature, qu'on revienne de plus en plus comme Christ. Il faut comprendre que le Père a dit, j'ai saisi des hommes sur la terre, je les ai emmenés captifs, puis je les ai relâchés sur l'Église. Puis le Père il fait ça depuis des milliers d'années. Il continue de le faire encore, puis il le fait encore dans notre Église. Ils vont capter des gens. Il va prendre des gens parmi nous dans le corps de Christ, puis il va dire, de vous autres, je veux vous relâcher sur l'Église avec le même amour que j'ai pour eux autres, avec la même compassion. Je veux que vous cherchiez les perdus. Je veux que vous les enseigniez. Je veux que vous les faisiez grandir. Je veux que vous réparez les filets. Je veux vraiment que l'Église soit en bonne santé, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse être relâchée sur ce monde. Parce que, oui, il y a un jugement qui s'en vient. Alléluia. Il va venir. Mais on est encore dans cette grâce-là, où on peut appeler les gens à venir à Jésus, à être changés, à être transformés. Sortez du milieu d'eux, la Bible nous dit, tu sais, à quelque part, on ne vit pas comme le monde. C'est différent, l'appel de Dieu pour les croyants. Alléluia. On va continuer le temps. Pourquoi Jésus accepte et défend les pécheurs? Il devrait les condamner, il devrait les juger. Pourquoi? Parce que Jean a passé une grande partie de sa vie à étudier les rouleaux du livre, mais il n'avait pas tout saisi l'appel de Dieu puis le plan de Dieu, qui est beaucoup plus grand que même une génération, qui est beaucoup plus grand qu'une vie, qu'un ministère. OK? Alléluia. On va aller à la suivante. Jean désire comprendre et il demande des éclaircissements sur le ministère de Jésus. Puis là, le Seigneur fait cette fameuse réponse. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les voitures marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Il est en train d'ouvrir les yeux à Jean-Baptiste. Regarde Jean-Baptiste, si tu regardes Isaïe, qu'est-ce qui est écrit? C'est ça qu'il est en train de dire à Jean-Baptiste, Jésus, en envoyant les messagers. Il est en train de leur dire, regarde qu'est-ce qui se passe. C'est exactement comme Isaïe a prophétisé. C'est les mêmes miracles. C'est ça que je suis en train de faire. C'est un jour de grâce. Alléluia. Alléluia. Matthieu 3,7 nous dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare, c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognée à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Fait que pour Jean, lui, sa compréhension, c'est ça. Il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Fait qu'il dit, garde, moi, là,
Mon nom, c'est la grâce, Jean. Puis là, je vous le dis, gang de vipères, repentez-vous. Parce que là, celui qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il va se séparer, puis il va faire brûler. Puis là, il voit un gars qui vient, qui se tient avec les pécheurs, puis qui aime les pécheurs. Je veux vous emmener à voir juste comment il était divisé dans son cœur en disant, est-ce que j'ai prêché le bon message? Et qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est comme ça? Mais il devait préparer la voie de Jésus, la voie du Messie. Élie doit venir. Hein? Et Jésus dit, il a déjà été parmi vous autres, vous ne l'avez pas reconnu. En parlant avec le ministère d'Élie, il y avait un ministère semblable, c'est le même esprit qui était sur Jean-Baptiste, comme il va en avoir qui va venir. Fait qu'il dénonce le péché, il parle du jugement à venir, il apporte la solution aussi en disant, regardez, soyez baptisés, repentez-vous, soyez baptisés, baptême de Jean. Et les gens religieux, eux autres, se croyaient mieux que tous les autres. Quand Jésus vient, vous savez, ceux à qui Jésus a parlé le plus dur, c'est les gens religieux. Comme Jean aussi, il s'adressait aux gens religieux. Jean, la différence qu'il y avait avec Jésus, il y avait un langage, je ne veux pas dire que Jésus n'était pas franc, mais il y avait un langage qui était clair et net, hein, qui était, on peut dire qu'il n'avait pas peur de dénoncer, il n'avait pas peur de dire les choses. Quand tu dis là, que Jean, que tu sois une personne du peuple, là, ou que tu sois le roi, hey, tu as pris la femme de ton frère, tu n'as pas le droit. Tu sais ce qui va t'arriver, hein? Tu n'as pas le droit de faire ça. Hey, veux-tu me lâcher tranquille, toi? Moi, c'est moi qui est le roi. Je prendrai bien les femmes que je veux, puis je ferai bien ce que je veux. Non. Il l'a fait mettre en prison pour y fermer la bouche. Mais Jean, il disait, je suis un messager, je vais dire les choses qui sont. Je vais dénoncer le péché. Je vais le faire. Tu es en train de prêcher, quand tu arrives au suivant, ça tombe là. C'est bon signe, ça veut dire qu'à quelque part, il y avait une suite logique dans ma tête, là, dans ce qui était préparé. Fait que j'écrivais, qui est Jean-Baptiste? On fête la fête de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jésus, il en parle. Qu'êtes-vous voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Des habits de chameau, hein? Poils de chameau. Il dit, voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant moi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Wow! On vient d'apprendre quelque chose. C'est qu'est-ce que Dieu veut dire? Je pense que la grandeur de Jean-Baptiste venait-elle de sa naissance? L'ange Gabriel, tu sais, qui apparaît, puis il dit, garde, tu vas avoir un fils. C'est Dieu lui-même, il envoie un messager pour dire, tu vas tomber enceinte, le vœu de Nazérien, tu ne prendras pas de vin durant toute sa vie, tu ne toucheras rien d'autre. Tu sais, il y avait un appel spécifique pour sa vie, dans sa naissance. Après ça, dans son ministère, la façon qu'il prêche, la façon qu'il fait les choses. Puis là, il arrive, il est en train de lui dire, tu vas être plus grand qu'Abraham.
Moi, vous êtes déjà arrêté à penser à la relation qu'Abraham avait avec Dieu. Tu sais, qu'Abraham et Dieu parlaient ensemble, puis que le père, à un moment donné, il dit à Abraham, veux-tu cacher quelque chose à mon ami? Il l'appelait son ami. Je vais lui dire que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais lui dire que je vais même envoyer quelqu'un pour faire sortir ta famille de là, parce que j'aime tellement Abraham que je ne veux pas que son neveu périsse là. Vous voyez toute l'interaction qu'il y avait. Dieu il aimait. Puis là, Jésus il arrive et il a dit, personne ne va être plus grand. Moïse, l'ami de Dieu. Moïse sait que Dieu lui parlait face à face. Dieu il établit la loi. Il est arrivé tellement de choses. Puis là, que tout à coup, il est né d'une femme, Moïse. Puis là, tu lui dis, il n'y a jamais personne qui a été au plus grand que Jean-Baptiste, né d'une femme. Moïse est moins grand que lui. Abraham est moins grand que lui. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, notre ami Jean-Baptiste, pour qu'on l'appelle de même? Puis qui arrive à une place où il dit, le plus petit d'entre vous qui est né nouveau, qui est plus grand encore que Jean-Baptiste. Wow! C'est une révélation, ça, pour nous autres ce matin. On doit le réaliser, la valeur qu'on a, la grandeur qu'on a. Qu'est-ce qui fait qu'on va être grand? Qu'est-ce qui fait qu'aux yeux de Dieu, qu'on va être grand? Que Dieu va nous appeler, wow, plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume, mais plus grand que lui. Avoir hâte de découvrir comment il faut faire. Il y en a qui veulent dire toutes sortes d'affaires, mais on va essayer de regarder les Écritures. Jésus affirme que personne n'est plus grand que Jean. Pourquoi tant d'éloges de Jésus envers Jean? Luc 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et la gang finit les verres de vin. On veut être grand. C'est ça qu'il veut dire. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin. Jésus était vu comme un buveur. Il est-tu plus grand que Jean? C'est de là qu'on voulait parler. L'ange annonça en outre que l'enfant serait rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance et qu'il était appelé à préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La grandeur vient-elle de sa naissance, de son appel, de son ministère? Comment devient-on quelqu'un de grand et d'important pour le Seigneur? Luc 1, 17, il dit, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour emmener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » C'est son ministère. On a-tu cet appel-là, nous autres aussi? Ramener les cœurs des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse. C'était son ministère. Peut-être pour ça qu'il est grand de même. Dieu il a donné un ministère qu'il n'a pas donné aux autres. Il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce que ça veut dire que la grandeur d'un homme, ça va être attaché à ce qu'il accomplit dans sa vie, à ses œuvres? Plus que je vais faire de choses, plus que je vais durer longtemps dans le ministère, plus que je vais être grand. Il me semble que ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut admirer le plus dans Jean-Baptiste? Je vous pose la question. Qui fait que Dieu l'appelle, qui est le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme? Qu'est-ce qu'on peut admirer le plus dans la vie de Jean-Baptiste? Y en a-tu qui se lâchent? Qui a dit humilité? C'est ça. L'humilité. Moi, je crois aussi. On a eu la même pensée. Parce qu'hier, je regardais tout ça. Jésus dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Fait que la grandeur de Jean-Baptiste est fondée sur la valeur de sa personne. C'est quelle valeur qu'il y a dans sa personne? Jean-Baptiste, il a voulu passer en avant de Jésus pour préparer les choses. Jean-Baptiste, je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Jean-Baptiste, il avait dans son langage toujours de dire que moi je diminue, que lui grandisse, que moi je m'efface puis que lui apparaisse. C'est l'attitude. Quand il arrive qu'il dit à nous autres, à un moment donné, qu'on va être plus grand que Jean-Baptiste, il faut juste amener à un endroit où il dit, je ne peux rien. Je ne peux rien faire. Besoin de toi. Je ne peux rien produire pour plaire à Dieu. Je ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Je n'ai aucune capacité, aucune force de rien.
Je suis dépendant de la grâce de Dieu. J'ai besoin que le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus fasse son œuvre en ma vie. Je ne peux pas me présenter avec mes œuvres, je ne peux pas me présenter avec ma réputation, avec ma vie, avec mes accomplissements, avec mon nom, avec mon père et ma mère qui... Ça, eux autres, le père et ma mère, c'est eux autres qui m'ont mis au monde. Écoute, il aurait pu dire, tu sais, Jésus, j'ai 6 mois plus vieux que toi. Je suis ton cousin. Moi aussi, il y a un ange qui est apparu à ma mère. Moi aussi, il s'est passé quelque chose. Mon père, il n'a pas parlé pendant tout le temps de la grossesse. Dieu l'a rendu muet. Il s'est passé du surnaturel dans ma vie. Moi, que je diminue plus que lui. Quand il est arrivé au Jourdain, puis il est arrivé pour le baptiser, Jean, il dit, pas toi. Tu devrais me baptiser. Pense, Jésus garde, il faut qu'on accomplisse les choses. Il reconnaissait déjà que Jésus était plus grand que lui. Que Jésus, son ministère était différent du sien. Qu'il était là juste pour préparer la voie du Seigneur. Sauf qu'il ne l'a pas reconnu à un moment donné dans la manière que Jésus agissait. Lui, il avait pensé autrement. Mais Jésus a vraiment manifesté la grâce. Jean portait le nom, mais Jésus, il avait le ministère. Alléluia. Je vais vous lire quelques passages pour ça. Jean 1,15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Fait qu'il est en train de leur dire, même je suis né avant lui, il est là de toute éternité. Il reconnaissait qu'il n'y avait pas de début, pas de fin. Dans ce petit verset-là, car il était avant moi. Fait qu'il a reconnu le Messie. Matthieu 3, 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. On voit encore 2 éléments importants. Si Jean était humble, puis il reconnaissait qui était Jésus, Jésus était humble aussi, puis doux de cœur, pour pouvoir dire, regarde, baptise-moi, pour montrer qu'on commence quelque chose de nouveau en cette journée-là. Matthieu 3, 11, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il reconnaissait la puissance de Jésus, puis il dit, je ne suis pas digne. Il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son van à la main, il nettoie son air, il amasse son blé dans le grenier, mais il brûla la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean 3, 26, il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et tu as rendu témoignage, voici le baptise, ils vont tous à lui. Et là, c'est comme il veut avoir une compétition entre les deux. Les disciples de Jean-Baptiste vont trouver, c'est-à-dire, ses disciples vont trouver, puis il dit, regarde, celui que tu as baptisé, là, Jésus, là, ben lui aussi, ses disciples baptisent, puis en baptisent plus que lui, plus que toi. Là, Jean-Baptiste, regarde, c'est pas correct, là, lui, là, ça gagne. Mais au lieu de ça, regarde ce qu'il dit. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin de ce que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. C'est comme ça qu'il se sent. Il y a de la joie de savoir que Jésus est là. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut que je m'efface. Il faut que lui grandisse. Vous savez, Jésus a eu de la peine quand il a appris que Jean était mort et tout ça. Il faisait le ministère. Il était triste.
Jésus aurait pu aller sortir de là. Il aurait pu le faire, mais ce n'était pas dans le plan de match. Il y a des affaires qui arrivent sur la terre, des fois, qu'on a de la misère à saisir. On dit, Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi que tu pourrais te glorifier tellement en faisant ça, comme ça? Tu sais, on pourrait donner nos directions à Dieu, nous autres, et dire, regarde, nous autres, on faisait ça de même, Dieu. On est plus intelligent que toi. Mais Seigneur, lui, il a tout un plan d'orchestrer. Il a toute sa manière de faire les choses. Que nous autres, on pense des fois de tout comprendre, des fois, on échappe bien des bouts. Mais si on est capable de juste faire confiance à Dieu, de dire, moi, que je diminue ce que toi, tu grandisses, Seigneur, tu vas faire les choses encore beaucoup mieux que moi, je peux imaginer ou penser. Amen. Fait que le Seigneur n'a pas intervenu pour Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste, son rôle était joué. Ce que le Père lui a demandé de faire, il l'avait fait. Et puis, je crois que le Seigneur était fier de lui. Proverbe 18, 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Avant de dire que tu es grand, commence par être humble. Commence par être humble. Et je crois que c'est le secret. On va terminer par ça ce matin. C'est le secret. Le côté de l'humilité qu'on devrait retenir de la vie et du ministère de Jean. Moi, je pense que c'était, j'écrivais ça hier, la vie et le ministère de Jean étaient hors de l'ordinaire. Puis on doit prendre un modèle sur lui. Puis si on prend un modèle sur lui, lui, il prenait le modèle sur Jésus aussi. Et puis qu'on peut voir que ces gars-là, à quelque part, ils nous enseignent quelque chose à nous autres. Si on veut être appelé grand sur la terre. Vous savez, Jésus, ça nous dit que dans Philippiens 2, il n'a pas regardé à son égalité avec le Père, mais il a pris une forme semblable à la nôtre, il est venu comme un simple homme. Il est apparu comme un simple homme, puis il a donné sa vie. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est l'humilité. Quand tu dis Dieu lui-même, Dieu le Fils, il a décidé de se limiter à devenir un homme avec un corps semblable au nôtre, puis à être crucifié sur une croix, ce qu'on disait, c'était les criminels qui devaient mourir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que le Père lui a demandé l'obéissance, jusqu'au bout, accomplir parfaitement le plan du Père. C'est l'humilité. Jean-Baptiste, il disait qu'il croisse et que je diminue. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a souverainement élevé. Wow! C'est le fun de voir ça. C'est dans le même passage. Il est apparu comme un simple homme, puis il est mort sur la croix par obéissance, et il a tout accompli ce que Dieu lui a demandé. Puis après, il dit, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. C'est lui maintenant qui est le juge. C'est lui que, je vais vous dire une chose, qui peut mettre le feu à la paille. S'humilier. Ou à justifier quoi que ce soit. Dieu fait grâce aux humbles, puis résiste aux orgueilleux. Tu veux être appelé grand? Être fatigué, courbé sur un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez. Vous êtes fatigué, courbé, chargé, épuisé, au bout du rouleau. On se sent souvent comme ça. Le Seigneur nous dit, garde, accepte juste de venir à moi. Je suis doux et humble de cœur. Viens à moi, décharge-toi de tes fardeaux, de tes problèmes, de toi devant moi. Deviens dépendant de ma grâce. Puis moi, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais t'élever. Alléluia. Je vais te transformer. Je vais te changer.
veut nous utiliser comme des témoins vivants. Nous aussi, Dieu nous appelle à préparer des cœurs, à recevoir la grâce de Dieu. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais de quelle façon? C'est qu'ils croient ce que je dis, Menus. Notre dépendance. Totalement notre dépendance de Dieu. C'est ça qui va faire qu'on va être différent des gens. On va apprendre à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'étais dans mon banc, là, puis c'est ça que je dis au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu ne m'as pas l'onction, tu ne m'as pas ta grâce, tu ne m'as pas la force, tu ne me donnes pas la puissance, je ne peux pas rien faire. Ma vie, tous les jours, dépend de sa grâce à lui. Alléluia. Apprenons à tout lui donner. Après ça, le Seigneur va faire de nous des gens qui vont être capables de préparer la voie du Seigneur. Préparer le cœur des gens. Vous savez, dans le temps, les rois, quand ils se déplaçaient d'une place à l'autre, ils devaient préparer le chemin. Ce n'était pas des chemins d'asphalte comme aujourd'hui. Ce n'était pas des beaux trottoirs qu'on balaye. Fait que les gens, ils engageaient des gens, puis ils enlevaient toutes les roches, puis tout ce qu'ils pouvaient sur le chemin du roi. Puis le roi, quand il faisait son entrée, puis il marchait, il s'en allait sur un chemin qui avait déjà été préparé. Puis je crois que le Seigneur veut nous préparer, comme Jean-Baptiste qui était envoyé devant celui du Messie pour préparer la venue de Jésus. Puis il a commencé à dire aux gens, repentez-vous, changez de conduite, faites-vous baptiser. Et il voulait juste que les gens préparent les cœurs. Il y a des fois, il faut emmener ce message-là dans nos familles, dans les gens autour de nous. Nous autres, on est remplis de la grâce de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, des choses qu'on a besoin, mais on a un travail à faire. On doit des fois déplacer des roches. Des fois, il faut préparer le chemin pour que les cœurs s'ouvrent à l'Évangile et entendre parler. Il y a la prière, mais il y a aussi des fois notre témoignage. Des fois, on a des choses à dire. Des fois, on a des choses, pas à condamner les gens, mais juste préparer les cœurs. Préparer les cœurs à recevoir. Hier, ce que je voyais à travers le mariage à un moment donné, c'est juste préparer des cœurs, des gens qui étaient là, de dire, regarde, si je peux enlever quelques pierres, ou juste faire prendre conscience qu'il y a des pierres qui sont là, qui devraient... Les gens, après ça, ils réalisent leur éternité, ils réalisent l'importance de venir à Jésus, de donner leur vie au Seigneur. Puis ce matin, s'il y en a qui sont fatigués et chargés, bien, viens Jésus, il est doux, humble de cœur. Il veut faire tellement de belles choses, il veut te libérer de tous tes fardeaux, tes problèmes, tes soucis. Puis il veut te donner un but à ta vie, un sens à ta vie. Il veut t'emmener à vivre pour lui. Amen. Alléluia. Que Jésus puisse changer des cœurs, puis changer des vies. Hein. Toucher des cœurs, changer des vies. J'écrivais ici, Jésus désirait attirer tout le monde à lui. Il se tenait avec les gens humbles, les rejetés, les pécheurs. C'est avec eux autres qu'il se tenait. Ça prend de l'humilité des fois. Parce que les gens pouvaient dire, s'il y avait des gens de pécheurs, il descend dans la maison de Zachée. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un voleur. Il ne devra pas se tenir avec ces gens-là. Même si ça l'humiliait, le Seigneur, il était venu pour eux autres. Il dit, les bien portants, là, ils n'ont pas besoin de médecins. C'est les malades qui en ont besoin. Puis Jésus, c'était le plus grand des docteurs. Et où est-ce qu'il descendait? Il allait vers les malades, vers les gens qui avaient des besoins. Malades dans l'âme, dans le cœur. Malades dans le corps aussi. Il guérissait tous les malades. Quand on vient à Jésus, c'est ce qu'il fait. Il guérit tous les malades. On peut dire aux gens, viens à Jésus. Quelle que ce soit ta maladie, le Seigneur, il va te guérir, il va te restaurer. De toute façon, le Seigneur, il va te donner une espérance vivante. Alléluia. Une éternité dans l'amour, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Alléluia. Ce matin, tu as des fardeaux, tu as des problèmes, tu as des soucis, viens à Jésus, décharge-toi sur lui. C'est tout ça, il y a quelque chose qui va venir, la paix, l'amour, la joie. Wow! Alléluia. Transformer et changer. Tu n'aborderas plus la vie de la même façon. On réfléchit un petit peu. On penche nos têtes un instant, si vous voulez, ou juste rentrer en vous-même et dire, Seigneur, est-ce que je suis doux et humble de cœur? Si je voudrais être appelé le plus grand, moi aussi, hein? Mais pour ça, je dois m'humilier, Seigneur, je m'humilie parce que je suis vraiment rien.
toi. Il a dit que si on était comme des enfants, c'est de même qu'on va appeler les plus grands. Quand les disciples sont venus à toi, ils ont dit, on est capable de passer par plein de choses. 5h05. Il est bon d'être recouvert de l'amour de nos frères. Un petit cœur qu'on chantait il y a bien longtemps. Alléluia. S'il y en a des requêtes dans prière, vous aimeriez compris, vous venez, ça va nous faire plaisir. Ne manquez pas cette semaine, on a Sonia qui nous partage le mercredi soir. Je ne sais pas le thème de son message, mais je sais que ça va être bien. Et puis dimanche prochain, Dan, qui va bien sûrement nous parler un peu de tout ce qu'il a vécu dans le fleuve. Alléluia. Ne manquez pas ça. Et puis, Pasteur Éric Lefebvre va être de retour. Le 8 juillet, il va être ici, puis le 15, deux semaines d'affilée. Je prends 3 semaines en ligne. Alléluia. Première fois dans 33 ans. C'était tous des beaux 3. Hein. Mais je dois être là quand même. Je sais que s'il arrive des circonstances, il y a des événements ou quoi que ce soit, vous avez besoin du pasteur, appelez. Je suis toujours disponible. Par la grâce du Seigneur, ça me fait plaisir d'être amené. Et puis, priez pour que ça tout aille bien. Puis, j'ai bien de la misère à manquer des réunions. Peut-être que je vais venir faire un tour. Hein. Alléluia. Que soyez bénis. Cette semaine, je vais encore être là, disponible. Il y a des choses à régler aussi, à préparer. Il y a un beau mariage qui s'en vient bientôt. Vous savez, Boubou puis Laura. La petite, bientôt. C'est le 4 août. Il n'y aura pas de publication ici comme telle parce que maintenant, c'est fait au bureau du directeur d'État civil. Mais on a bien hâte de voir ça. Alléluia. Fait que, tu vas devenir une belle mère. Une belle mère. Tu y as-tu pensé? Tu vas être une belle mère. Avant, tu étais une mère, mais là, tu vas être belle. Belle mère. Alléluia. Amen. Levons-nous ensemble. Saluez-vous les uns les autres. Faites-vous des beaux câlins. Allez dans la paix du Seigneur.